partagez. Nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Rada Sapade Vayada Rodele Bayabosh. Invitez les amis. Invitez les amis à nous suivre dans ces lives. Invitez les amis. Invitez massivement les gens. Invitez Adala Rabayabosh. Sans plus tarder, nous allons commencer. Beaucoup, peut-être les autres pourront nous rejoindre et nous allons ensemble continuer ce moment. Que Dieu vous bénisse, je vais prier. Éternel notre Dieu, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui est en train de m'écouter en ce moment. Ô Père éternel, j'implore ta grâce dans sa vie. Laisse que la parole de cette nuit, ô ton ami, puisse toucher. Là où il y avait des problèmes, ô éternel Dieu, que seule ta parole puisse guérir. J'aimerais que la vie d'une personne soit, ô éternel Dieu, autrement. Maintenant, je prie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, j'ai un thème que le Seigneur m'a mis au cœur d'aborder avec vous. Eh bien, ce thème va changer la vie certainement d'une personne. Le thème est « En Christ, nous sommes complètement libres ». J'aimerais te le dire, j'aimerais te le déclarer, te le dire maintenant qu'en Christ, nous sommes libres. En Christ, nous avons la liberté. En Christ, nous avons la liberté. Peut-être que tu vois des choses qui ne marchent pas. Tu vois des choses qui ne fonctionnent pas. Moi, je suis venu t'apporter une très bonne nouvelle ce soir. Je suis venu t'apporter la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, nous avons la liberté. En Christ, nous avons la liberté. Alors, je te prie de partager ces moments, de partager avec les amis, car l'Éternel a prévu faire quelque chose de bien. L'Éternel a prévu de faire quelque chose de bien. Partageons le live, invitez, aimez, afin que nous soyons visibles, afin que nous puissions ensemble exceller. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses mieux le faire. Marada Dibla Savayakosh. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu. Yes, merci de nous rejoindre, Invitez aussi les autres à nous rejoindre, invitez. Allons plus. Dieu a prévu de nous faire du bien ce soir. Rada Sapa de Blo, Shabadela, Kaila de Lazo, Okri Sabayabosh. Manifestez-vous. Alors je vais parler de la liberté. Avant que je ne puisse aller plus loin, je vais lire la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 29 au verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Yes. C'est une très bonne chose. Bien-aimé de Dieu. Que nous puissions comprendre une chose. J'aimerais que nous puissions comprendre que le projet de l'Éternel ne sont jamais le projet de malheur. Le projet que l'Éternel a mis pour nous, ce ne sont jamais les projets de malheur. L'Éternel a bien planifié de bonnes choses pour nous. L'Éternel a le début
fait de grandes choses. Il avait déjà programmé que nous puissions être errés. Alors la plus grande des questions, c'est celle de savoir, est-ce que nous vivons réellement la liberté en Christ? Est-ce que nous vivons réellement ce qu'on nous sommes appelés à vivre? C'est la plus grande des questions que nous devons nous poser. Est-ce que c'est cette question-là, c'est cette liberté-là que nous sommes en train de vivre? Dans la plupart des cas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent que nous ne voyons pas clair. Nous passons de retraite en retraite. Nous passons de retraite en retraite. De moments intenses dans la prière. Les gens jeûnent, les gens font beaucoup de sacrifices. Mais vous voyez à la fin, ils ne sont pas bénis. Ils rentrent tels. Doit-on dire que Dieu n'a pas tenu sa promesse? Non. Doit-on dire que Dieu nous a trompés? Non. Bien-aimés, pour vivre la bénédiction de l'Éternel, pour vivre la liberté dont il est question, il faut alors savoir respecter certains principes. Certains principes. Nous devons savoir respecter certains principes. Nous devons savoir respecter certains principes. Alors, avec le peu d'inspiration que l'Éternel nous a donné ce soir, j'aimerais que nous puissions le partager en toute humilité. J'aimerais que tu puisses saisir ceci. Dieu a certainement un plan pour toi et tu es la cible de l'Éternel. Ce matin, peu importe le temps que tu es en train de nous suivre, je t'assure que l'Éternel a un plan pour toi. Pour vivre le bonheur, pour vivre la vie heureuse que l'Éternel nous a prédestinée, je disais qu'il y a des principes à suivre. Alors ces principes, ce sont des principes simples. Des choses que nous connaissons. Des choses que nous connaissons. Nous connaissons ces choses depuis. On nous prêche jusqu'à ce que c'est devenu une habitude. On nous dit quelque chose, on dit ouais, c'est ça. Ils disent souvent ça. C'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Et pourtant, si nous tenons compte de ça, si nous acceptons de vivre tel que l'Éternel nous le dit, nous verrons exactement le changement. Bien-aimés de Dieu, je disais que la plus grande question est de savoir, est-ce que nous vivons réellement cette liberté? C'est ce que je disais. Dans la plupart des cas, ce n'est pas ça. Mais on doit se le dire la vérité sans avoir froid aux yeux. Nous ne respectons pas ce que l'Éternel dit réellement. Nous ne respectons pas ce que l'Éternel dit réellement. D'ailleurs, premièrement, pour vivre la liberté, pour être un homme libre, capable d'agir, il faut premièrement avoir la foi. La foi ici est devenue quelque chose de circonstanciel. Donc, lorsque tu as un petit problème, c'est dans ces moments-là que tu actives la foi. Or, la foi, c'est toute une vie. La foi, c'est toute une vie. Lorsqu'on a la foi, on fait de ça toute notre vie. Alors, beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Donc, la foi doit être notre mode de vie. Écoutez ce qui se passe dans le livre, dans le livre de Matthieu au chapitre 8, le verset 26. La Bible dit, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Bien-aimé, je prie dans ta vie que l'Éternel vienne, que l'Éternel impose le calme là où il y avait le bruit, là où il y avait des choses qui étaient en train de déranger. Que l'Éternel mette un calme au nom puissant de Jésus. Je prie que là où il y avait des bégaiements,
que l'Éternel mette un calme au nom de Jésus. C'est lorsque Jésus vient dans ta vie que le calme s'impose. Et était avec Jésus. Les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Autrement dit, ils étaient avec les cieux dans la barque. Mais lorsqu'il y a eu juste le tempête, ils n'ont pas pu se maîtriser. Ils n'ont pas pu se maîtriser. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à dire n'importe quoi. Maître, nous allons mourir et tout consort. Non! Lorsque nous avons Jésus dans notre barque, lorsque nous avons Jésus en nous, la meilleure des choses à faire, c'est avoir confiance. Nous devons comprendre que l'unité de mesure de la foi, c'est l'obéissance. Si Dieu dit attends. S'il dit va. Il dit va à gauche, tu vas à gauche. S'il dit va à droite, tu vas à droite. C'est dans ce moment-là que tu vivras. Moi, il m'est arrivé un jour, je n'avais rien dans la poche. Je cherchais vraiment l'argent. L'Éternel m'a dit, va à la permanence. C'était pendant la journée. Je suis sorti. Je suis arrivé à la permanence. Il n'y avait rien. C'était juste là. Pour ceux qui sont en train de réagir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Jenny, que Dieu bénisse les autres. Alors, l'Éternel m'a dit, va à la permanence. Je suis allé. Arrivé là-bas, rien. Et lorsque je rentre, c'est en ce moment-là que je croise une personne. Qui m'a automatiquement donné l'argent dont j'avais besoin pour résoudre un projet X que je vous épargne. Bien-aimé, lorsque l'Éternel était en train de m'envoyer pour aller à la permanence, si j'avais résisté, est-ce que j'allais réellement vivre ce dont il m'avait destiné? Non. Je suis allé à la permanence, je n'ai rien vu. Mais c'est à mon retour que je viens croiser une personne. Donc, Dieu sait que si je reste à la maison, je ne vais jamais sortir. Et cette personne va passer. Alléluia. Dieu sait que si je reste à la maison, je ne vais jamais croiser cette personne. Alors il faut que je fasse un pas. Dieu a organisé. Il conduit mes mouvements. La foi, c'est l'obéissance. La foi, ça va de la patience. Lorsqu'on a de la patience, bien-aimé de Dieu, nous vivrons de grandes choses. Dieu t'a promis que tu vas voyager. Dieu t'a promis que tu vas faire de grandes choses. Parce que tu es l'œuvre de sa main. Sois patient. Garde la foi. Ne précipite rien. De nos jours, nous sommes tous assoiffés de partager. Nous sommes tous assoiffés de dire Dieu, comme Dieu a fait ceci à l'autre là, je dois aussi faire ceci ou faire cela. Non! Qui t'a dit que de la même façon que Dieu a fait pour lui, c'est de la même façon qu'il fera pour toi? Non. Dieu est un Dieu multisystème. Ce qu'il a fait avec l'autre, il n'est pas obligé de faire avec toi. Il peut faire plus. Dieu peut faire plus avec toi. Alléluia. Dieu peut faire plus avec toi. Il y a des situations qui t'arrivent dans la vie. Il faut garder la foi. Pourquoi? Parce que Dieu veut juste tirer sa gloire. Regardez cet aveugle. Les disciples ont posé la question à Jésus. Pourquoi il est comme ça? Est-ce lui qui a péché? Ses parents ou ses grands-parents? Mais il a répondu non. Ce n'est pas lui qui a péché. Ce n'est ni ses parents. Tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Bien-aimé, il est vrai aujourd'hui que la Bible nous parle d'Anne.
On nous parle de Marthe, on nous parle de Marie, on nous parle des gens. C'est bien. Mais aussi c'est mieux. C'est aussi mieux. Si tu es là et que tu as ton témoignage à toi. Lorsqu'on citera les gens qui n'avaient pas de travail, qui ont rencontré Dieu, qu'on cite ton nom. Tu viens de dire oui, j'étais malade et j'ai vu la main de Dieu. Parfois ta situation peut servir de témoignage. Alors ne sois pas pressé de quitter la présence de Dieu. Ne sois pas pressé et désespéré. Dieu a un plan merveilleux. Regardez ce qu'il dit. Je dis, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Le projet de paix et non le projet de malheur. Je connais. Quand il dit je connais, c'est qu'il connaît réellement. C'est-à-dire, il connaît que toi, tu peux, ici, tu n'es pas fort. Là-bas, tu es fort. Il connaît tout ça. Il connaît que tu n'es pas fort en cette matière. Il connaît que tu n'es pas fort en cette matière. Alors il ne te laissera jamais tomber. La Bible dit que Dieu ne permet pas qu'il y ait la tentation plus que notre degré de résistance. Même si la tentation vient, Dieu permet. Alors ne cède rien. Ne cède rien, ne cède rien pour les choses de ce monde. Dieu connaît. Ta situation servira d'exemple. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est la vie intense de la prière. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, beaucoup de gens se laissent balloter plutôt par des prophètes. Ils sont derrière les prophètes. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Et parfois, si Dieu n'a rien dit, certains se laissent facilement tromper. Ce n'est pas bien. Un enfant de Dieu, un fils, une fille affermie doit avoir des moments intenses de la prière où tu restes seul à seul avec Dieu, où tu entends la voix de l'Éternel, où tu comprends toi-même des révélations. Celui qui reste dans la présence de Dieu, il est difficile que cette personne puisse pécher. Parce que tu es en train de côtoyer une personne qui a la nature sainte, cette personne elle-même est sainte. Dieu est saint. Alors ceux qui les côtoient automatiquement deviennent saints. Donc quand tu es dans sa présence, tu es en train de revêtir, my God, tu es en train de revêtir de sa sainteté. C'est pourquoi ne perds jamais confiance, ne perds jamais espoir. Sois dans la présence de Dieu. Parle à l'Éternel. Si tu as des questions que tu ne peux pas dire aux gens, tu ne peux pas faire ça, parle à l'Éternel. Et Dieu, qui sonde le cœur, qui sonde nos pensées, connaît ce qui est mieux pour toi. Alléluia. Donc sois dans les moments plus de prière. Tu sais, lorsque tu t'habitues si tu fréquentes plus la personne, c'est ce que je venais de dire, quand tu fréquentes plus de personnes, tu commences à revêtir de cette nature. Dieu a un projet pour toi. Mais il ne veut pas passer par une autre personne. Il veut que toi-même tu puisses entendre. Alléluia. Est-ce que je peux avoir les amens? Est-ce que vous pouvez écrire en commentaire Amen, Amen? Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie, mais il veut passer que par toi. Donc, vous devez comprendre que Dieu a besoin de te parler. Il ne veut pas passer par une autre personne. Parce que s'il passe par une autre personne, peut-être que cette personne-là ne sera pas à mesure de garder secret. De nos jours, les gens divulguent des choses. Les gens n'en ont rien à foutre. Alors, tu dois savoir être persévérant dans la présence de Dieu. Être persévérant dans la présence de Dieu. Qu'aucune chose ne puisse te décourager.
choses. Il y a des choses qui doivent vraiment devenir notre habitude. Il faut qu'on s'habitue à des prières, de parler en langue. Il faut qu'on s'habitue à des méditations. Tu dois savoir méditer la parole de Dieu. C'est dans la prière que tu pourras bien exercer ça. Si vous regardez bien le combat, je veux dire, si vous regardez la discussion du diable avec Jésus dans le désert, c'était une discussion liée à la parole. L'autre dit, il est écrit, et l'autre dit, il est écrit. Vous voyez tout ça? Tu es dans la prière, tu ne connais même pas que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Tu ne connais même pas que dans l'ordonnance, tu ne connais même pas que dans ton héritage que l'Éternel t'a donné, il a dit tu seras la tête et non la queue. Tu dois confesser ça dans la prière. Éternel mon Dieu, tu as dit je serai la tête et non la queue. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Père, révèle-moi. Tu dois prier avec tes mots. Tu dois avoir la prière. Donc tu dois avoir quoi? Tu dois avoir les bases de la Bible. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. Alors il faut savoir les déclarer, les dire dans la prière. Et pour finir, c'est la prière de parler en langue. Que beaucoup négligent, que beaucoup prennent pour je ne sais moi quoi. La prière de parler en langue, bien-aimé. Ne blaguez pas avec cette prière. Ne blaguez pas avec cette prière. La prière de parler en langue ouvre des mystères, déclenche le prophétique. Ici, c'est en fait ton esprit qui prie. Donc, c'est ton esprit qui est en train d'ordonner les choses. Ce que ta bouche ne peut pas dire directement, ton esprit est en train de le dire. La prière en langue déclenche les choses dans le monde des ténèbres. La prière en langue donne des choses dans le monde. Ordonne, ton esprit est éveillé, ton esprit est en train de dire à l'Éternel de grandes choses. Alors, j'aimerais prier pour toi. Pour toi qui ne prie pas en langue, toi qui et tu vas parler en langue, tu vas voir des choses, tu vas déclencher les prophétiques en toi. Je prie pour toi. Éternel, mon Dieu, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, la Bible me dit, d'un commun accord, ils priaient. Et tout à coup, un esprit est survenu et a fait de grandes choses. Ils ont parlé, ils ont prophétisé, ils ont parlé en d'autres langues. Nous avons besoin de la langue de feu. Là où est mon frère et ma sœur, que l'Esprit Saint les saisisse, que l'Esprit qui est déjà en lui, parce que je connais qu'il a déjà l'Esprit Saint, que l'Esprit qui est en lui puisse les saisir, afin qu'il puisse avoir ces langues de feu, qu'il puisse parler en langue et qu'il prophétise au nom de Jésus. Amen. Tu dois avoir les soucis et la soif d'entrer dans la présence de Dieu, de prier sans relâche. La prière est en train de garantir des choses que peut-être toi tu ne connais pas. Et si tu ne vois jamais ce que tu es en train de prier, de demander à l'Éternel, c'est réalisé. Il faut que tu puisses savoir que Dieu, c'est un bon papa. C'est un bon papa. Il connaît ce qui est mieux pour toi. Il connaît ce qu'il y a de bon pour toi. Alors, tu ne dois pas te fatiguer. Tu ne dois pas te fatiguer. Écoutez ce que, pour clôturer, j'aimerais que vous puissiez écouter ce que dit la Bible dans Philippiens 4, 6. On dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et supplications
avec action de grâce. Alléluia. Faites connaître. Premièrement, c'est les secrets. C'est l'intimité. Je sais que beaucoup se confient à des pères spirituels. C'est bien. Mais c'est mieux de le faire seul. Bien-aimé, il y aura des choses qui pourront peut-être t'arriver la nuit. Le papa spirituel ne sera pas là. Tu seras obligé de le faire seul. Apprends à exercer ton esprit, apprends à exercer ta langue dans la prière, de dire à Dieu des choses que tu ne peux pas dire à un homme. J'espère que Dieu t'a béni. C'est maintenant que nous arrêtons avec ces lives. J'espère que nous avons été bénis. Prochainement, je prierai que nous soyons encore nombreux pour inviter les gens, que l'Éternel puisse vous bénir, que Dieu te bénisse, Jenny. Tu as été au début, tu as partagé, que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Père éternel, mon Dieu, Papa de toute grâce, tu as permis que ce moment puisse arriver. Laisse que ton nom seul soit glorifié. Que Jésus entre dans la vie de tes enfants. Que Jésus soit au centre de tout. Que l'onction nous caractérise. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour la famille de mon frère et de ma soeur. Je prie pour leur travail. Je prie pour leurs projets. Père éternel, que toi seul tu sois maître. Que ton onction puisse les toucher. Et Père Tout-Puissant, je prie pour la sanctification. Que tes enfants se sanctifient par ta parole. Au nom puissant de Jésus. Que la nuit soit paisible pour ceux qui vont dormir, pour ceux qui vont travailler, Père. Donne-leur, ô éternel Dieu, la force et l'intelligence de procréer, de faire encore plus de choses. Au nom puissant de Jésus. Telle est notre prière. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.